Bon, c'est bien, mais je suis un petit peu bas. Donc, on va redresser tout ça. Voilà. Grosso modo, le lit est terminé. Bon, il reste peut-être à rappuyer un petit peu sur le piquet qui est au fond à gauche, histoire de redresser un petit peu, parce qu'on voit qu'au niveau de la tête, c'est un petit peu courbé. J'ai essayé de remettre un peu à niveau, donc j'ai testé tout ça, c'est pas trop mal. Niveau solidité, ça tiendra au moins un week-end. Et on va tester de suite. Voilà. Je crois que j'ai de la chance. Ça rentre limite. Donc je laisse dépasser le bouchon exprès pour le gonfler un peu plus tard, pour ce soir. Ce qui sera un peu plus confortable.
On est pas mal. On replace les bâtons. Pour que ça soit bien tendu un maximum, donc là il y a une barre de maintien pour que les mâts s'appuient sur quelque chose, hein. Ça évite de mettre de la corde et que ça casse dans le week-end. Donc du coup je mets ça sur une barre centrale, voilà, fixée par contre celle-ci. Et ici donc on a des piquets. Donc les mâts en fait ils viennent s'appuyer contre les piquets pour éviter que les mâts se rétractent, vous voyez, quand on va dormir. Donc là les piquets sont un petit peu lèges, donc je vais quand même mettre de la corde autour du mât et de la barre centrale pour éviter que ça bouge. Mais là vous voyez bien, hein, c'est quand même relativement bien tendu. Là le matelas c'est un peu, voilà, une fois que ce sera gonflé on sera plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est relativement confortable quand même, donc ça sera parfait. Et ben voilà, on n'est pas trop mal. Donc du coup on a le matelas qui est à l'intérieur, donc qui va servir d'isolant pour l'humidité du sol. Donc ça va être parfait. Je me demande si demain, avec un peu plus de temps, si je vais pas le relever un petit peu quand même, parce que ça me paraît un petit peu limite pour un mois de février. Donc si demain on a le temps, on va le surélever, voire peut-être changer d'emplacement, je sais pas. On verra, mais là en attendant il est un peu tard, il est 16h30, 17h. Le temps de retrouver un coin, tout ça va être un peu limite. Et pour la fabrication d'une table, c'est très simple. Vous avez donc 4 piquets que vous plantez dans le sol à peu près de la même hauteur. Celui-là, il est un peu plus grand, mais vous allez voir pourquoi après. Ensuite, on a 2 barres centrales qui, on essaye de les mettre un minimum droite. Donc, essayez de trouver du bois vraiment droit, c'est plus pratique pour plus tard. Ici, je vois que le pied est un petit peu plus bas. Donc, on essaye de relever un peu. Donc l'idée c'est vraiment que les barres centrales soient à peu près de la même grandeur, enfin de la même comment dire, de la même hauteur. On essaye qu'elles soient droites au maximum. Et après c'est très simple. Je vous rassure, hein, tout ce que je prends au sol c'est mort sur pied. Tout ce que je prends comme bois c'est vraiment mort sur pied. Celui-ci était juste à côté du campement. Donc par exemple là on a un bout de bois tout simple, hein. On vient juste le positionner, puis un deuxième, puis un troisième, etc. jusqu'à avoir le résultat qui va suivre. Voilà, donc pourquoi on essaye d'aplatir un maximum, donc là on voit bien qu'il y a encore quelques trous, mais bon, malheureusement on ne peut pas toujours avoir du bois droit comme ici. L'idéal c'est d'avoir une assiette, un plateau ou quelque chose, donc moi j'ai ce qu'il faut dans mon sac. Si vraiment vous avez le temps, mais là j'en ai pas trop, vous prenez une bûche, vous la fendez en deux, vous la mettez la tranche courbée sur le bois, et du coup ça vous aplanira en fait la table, mais c'est énormément de boulot, et puis le résultat est plus ou moins le même quoi au final. C'est pas forcément, on est en forêt, on peut pas avoir une surface vraiment plane. Donc cette bière c'est la Morgane. Une petite dédicace à ma famille, donc à ma sœur principalement. J'ai pas l'habitude des blondes, des bières blondes.
Donc voilà. Ça fait 4 jours que j'ai reçu le colis et d'ailleurs je remercie Antoine Pujot qui a été extrêmement cool et qui me l'a envoyé en temps et en heure et j'ai vraiment cru que j'allais pas l'avoir pour ce week-end, sachant que j'en avais vraiment besoin et vraiment envie. C'est une planche à découper, ça je peux vous le dire. C'est créé par un artisan local donc de Villedieu-les-Poêles si je dis pas de bêtises, qui s'appelle donc Antoine Pujot. Sa page se retrouve en description. Et du coup, je sais qu'il a gravé la planche. Je ne sais pas quel bois il a utilisé. Je ne sais pas quel typo. Je ne sais pas ce qu'il a gravé. Et on va découvrir ça tout de suite. Donc en tout cas, c'est... Hop là. Donc en tout cas, c'est bien ficelé. Hein. Enfin, c'est bien scotché. Ça, il n'y a pas de souci. Un peu trop même. Alors déjà, on a une petite carte. Magnifique. Alors, Antoine Pujot, création de bois, nœud papillon, décoration petit mobilier, Granville, Normandie. On a son numéro de téléphone. Merci, je vous souhaite de belles randonnées. Merci beaucoup Antoine, c'est bien gentil. Et voici donc la planche à découper. Alors, une très jolie présentation en tout cas. On a une petite étiquette ficelée, très sympa. Ça rentre en plus dans mon domaine puisque du coup j'utilise aussi de la cisale. C'est parfait. Et là on a une belle planche à découper, gravée, avec la belle randonnée normande. Alors je sais pas si vous allez bien voir, du coup je vais essayer de faire un petit zoom avec le montage. Voilà. Une très belle typo. Il n'y a pas de faute. ça va. Non, vraiment c'est parfait. Donc Antoine m'avait proposé de faire des rainures, vous savez, pour récupérer la sauce, tout ça. J'avais dit non, parce que j'avais peur qu'on perde de l'espace au niveau de la planche. Donc je préférais une planche lisse et le bois est franchement vraiment top. C'est vraiment bien fait. Il vous propose vraiment beaucoup de choses sur sa page Facebook. Et franchement, je me suis acheté un petit morceau de viande pour aller avec ça. Donc merci déjà Antoine pour cette belle planche. J'espère que du coup cette vidéo et mes remerciements te plairont. Hein. Voilà, c'est à hauteur d'amateurs comme moi. Mais en tout cas, je te recommanderai sans hésitation. C'est vraiment du très beau travail. Donc j'espère qu'avec le temps, elle va tenir. Mais je pense que oui. Hein. Je pense que tu connais ton bois. Donc n'hésite pas à me partager parce que j'arrive pas à voir ce que c'est comme bois. Donc n'hésite pas à partager en commentaire ce que tu as utilisé. Et puis si tu veux mettre ta page en même temps. Donc voilà. Donc oui, du coup, alors, vous voyez, ça tombe très bien, la petite table. Le fait d'avoir une surface plane, ça fait vraiment... ça aplanit la table en fait, donc c'est vraiment parfait. Donc pour ça, du coup, j'ai quand même acheté... Donc pour cette vidéo, et parce que je savais que j'allais avoir une belle planche à découper, je me suis procuré, et c'est presque la taille sans le vouloir, un morceau chez le boucher de jambon fumé. Alors j'ai pas lésiné, c'est pas un petit morceau. Voilà. Ça fait vraiment un peu gros comme ça. Mais bon, il y en a pour le week-end. Ah puis. Oh l'odeur. Ouf, incroyable. Donc encore une fois, merci beaucoup Antoine pour ce cadeau. Merci à ma chérie du coup qui me l'a offerte. Et puis j'hésiterai pas si un jour j'en ai besoin d'une autre ou si j'ai besoin d'une plus grande. Il est vraiment à l'écoute de ses clients, des demandes qu'il a et c'est vraiment super.
très réactif au niveau des réseaux sociaux, au niveau des mails, des devis, tout ça. Donc vraiment très très chouette. Merci encore Antoine et à très bientôt. Alors, dégustons, enfin, essayons de découper déjà un morceau. Oh, c'est incroyable. Alors, je sais pas trop comment je vais m'y prendre. Donc, à la base, je voulais essayer de le couper comme ceci. Plus en tranches pour donc essayer de faire des tranches sur le feu de bois. Un régal. J'en ai pour 3 jours, mais un régal. Extrêmement content de cette petite planche à découper. Ça reste en plus dans les tons de bois que j'adore. On voit bien qu'elle est quand même relativement brute. Donc c'est vraiment parfait. Digne d'un bon bivouac. Une bonne viande, une bonne bière et la nature. Donc ça, c'est un petit allume-feu que je viens poser tout simplement. Petit plat pour le vendredi soir, rhum steak et paella. Allez, bon appétit. Repas effectué, place au café bien chaud comme on les aime. On finira ensuite la soirée par une petite balade nocturne et nous on se retrouve demain matin dès le réveil. Ciao. On est samedi matin, il est 8 h et la nuit a été relativement fraîche parce que du coup
Les températures sont descendues jusqu'à -1 degré. Donc c'était gelé là il y a 5 minutes. Là le soleil est en train de tout réchauffer, donc ça va, on se met un peu au chaud. Le café est en train de chauffer et on va passer à la journée à la fabrication d'une chope en bois. Allez, c'est parti. Voici les amis, la petite fabrication que j'ai faite tantôt. Donc j'ai pas filmé parce que j'avais du monde qui est passé au camp. Donc là on a une petite fourchette. Donc voilà, finition pas encore terminée. Je pense que je vais l'essayer ce soir. On a des bons petits pics qu'on va voir. Et ici on a une chope. Alors c'est pas encore terminé, c'est encore une ébauche. Donc là je me suis bien fait suer, ça fait déjà 3-4 que j'essaye. Et avec ma force et ma patience légendaire surtout. Donc là j'ai plus qu'à fignoler un petit peu les bords à l'intérieur pour essayer d'arrondir un minimum. Et ensuite on va, grâce à la cire de Philippe que je remercie, on va consolider et vraiment boucher tous les trous qu'il y a. Donc là on peut voir que c'est vraiment solide, hein, ça bouge pas. Après on fera une petite anse en bois, en bois ou en ficelle d'ailleurs, on verra. Là vous voyez que ça fait de la cire, comme de la cire à bougie. C'est vraiment instantané, hein, c'est incroyable. Là c'est déjà dur, hein. Donc ça colmate instant. Skål!